Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors comme tu l'as vu dans la miniature, je vais te faire un bilan du fonctionnement de mon robot piscine un an après. Alors si tu te souviens bien, eh bien l'année dernière j'avais été embêté avec le fonctionnement de ce robot qui m'avait invité à tout démonter à l'intérieur pour regarder comment c'était fait et surtout eh bien, à le réparer avec une réparation qui coûtait entre 50 et 60 euros. Je t'ai proposé la réparation en 4 épisodes. Tiens, je te mets le lien de la première par là où je t'ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur, avec quoi j'allais le dépanner, avec une petite partie théorique pour t'expliquer le fonctionnement des éléments que j'allais mettre à l'intérieur et surtout à l'extérieur. Donc si tu rencontres le même problème, tu pourras toujours aller voir ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont rencontré ce souci et qui m'ont remercié d'avoir partagé cette réparation. Ça fait plaisir, parce que si tu n'as pas envie de sortir de nouveau un billet de 1000 pour réparer un robot de piscine, ça vaut quand même le coup de regarder s'il n'y a pas moyen de le réparer. Donc moi, tu vas voir que j'y ai fait une petite transformation. Je vais t'expliquer ça juste après, mais c'est juste pour te dire que ça y est, je suis en vacances et que j'ai décidé de me reposer quand même un petit peu parce que tu sais, les vidéos, ça demande quand même beaucoup de temps. Alors pas tant au niveau de se filmer, même si tu t'en doutes, de positionner l'appareil comme je te l'ai déjà expliqué et de filmer l'essentiel lorsque tu fais quelque chose, de te montrer comment on fait les choses. Et derrière le post-traitement, monter les vidéos, ça demande aussi beaucoup de temps. Et donc ça ne va pas m'empêcher, même pendant cette période estivale, de continuer à faire des choses, mais de prendre un peu du temps pour moi aussi, pour me reposer au niveau des montages vidéo. Alors pendant cette période estivale, si tu ne vois pas un contenu arriver tous les vendredis à 18 h comme d'habitude, t'inquiète pas, c'est que je prends aussi un peu des vacances et pour me reposer un petit peu. Donc la fréquence des vidéos pendant cette période estivale, tu comprendras qu'elle sera peut-être un peu plus espacée que d'habitude, même si pendant l'été, tu peux guetter si tu as activé la cloche. Tiens, d'ailleurs, je t'invite à t'abonner et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications parce que tu risqueras de voir quand même des vidéos arriver de temps en temps. Alors un bilan sur cette année écoulée, déjà merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, donc je vous en remercie encore parce que je crois que l'année dernière à cette époque-là, j'avais enfin atteint le palier des 1000 abonnés. Là après on approche doucement des 4000, c'est toujours ça, tant mieux. C'est que le contenu divers et varié que je te propose sur la chaîne t'intéresse, te plaît. Puis j'aime bien l'idée de se dire, quand tu suis quelqu'un, de se dire tiens, vendredi, qu'est-ce qu'il va nous proposer celui-là comme contenu. C'est toujours peut-être un peu la surprise pour toi. Alors ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, tu zappes et puis tu regarderas peut-être la semaine suivante. En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est tout ce que j'aime faire dans la vie et ce que je fais en général, où je me dis, tiens, ça pourra soit divertir les gens, soit les intéresser, soit ce sera utile, ils pourront en tirer profit si jamais ils rencontrent le même phénomène ou le même problème à résoudre. Donc voilà, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires, par exemple, le type de contenu que toi tu préfères, parce que encore cette année, je t'ai proposé du modélisme, de l'impression 3D, du bricolage, du diorama, de la peinture de figurines. Tout ce qui est prévu à la base quand j'ai monté cette chaîne pour te présenter tout ce que j'aimais, ce que je faisais dans la vie. Donc je compte sur toi pour me dire dans les commentaires ce que toi tu préfères, que ce que je te présente, ce qui t'intéresse le plus dans les contenus que je te propose. Alors revenons maintenant à ce robot piscine. Un an après, comment ça se passe? Écoute, je l'ai tout simplement sorti du local, je l'ai mis dans l'eau et il remarche comme il avait fonctionné lors de la dernière utilisation en fin de saison l'année dernière. Mais toutefois, l'année dernière, je t'ai pas fait une vidéo avant parce que la saison était terminée, je crois qu'on était en septembre. J'y ai fait une petite modification dont je vais te parler. Alors c'est pas une modification qui remet en cause ni le fonctionnement électronique, ni la programmation, rien du tout. C'est juste mécanique. Figure-toi que toute l'année dernière, quand j'ai eu réparé le robot, à chaque fois j'entendais qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc à chaque fois, je regardais et puis j'ai démonté, tu ne peux pas savoir le nombre de fois que j'ai démonté le capot avec les 120 milliards de vis du bloc moteur pour enlever l'eau qui se trouvait à l'intérieur. Alors au début, je me suis dit, c'est parce que le joint, tu sais, il y a un joint torique sur ce capot, il doit prendre l'eau, donc j'ai commencé par remplacer ce joint. Et puis j'ai refait des essais et derrière, à chaque fois qu'il tournait, au bout de 3 heures, alors quand je te dis il y avait de l'eau, il n'y avait pas énorme, il y avait un demi-verre d'eau, on va dire. Mais c'est toujours embêtant de laisser les deux moteurs, turbine et entraînement
des rouleaux, et ben avec une ambiance humide. Même si je te rappelle que les moteurs à balai peuvent très bien fonctionner dans l'eau. Hein. Tu te rappelles, je fais du modélisme sous-marin et bon, ben, j'ai un modèle où les moteurs sont dans l'eau et ça marche très très bien. Si ce n'est que quand ils sont immergés, les moteurs consomment davantage, mais c'est pas bien gênant. Au niveau du fonctionnement, ça n'enlève rien. Alors bien entendu qu'après une utilisation immergée, eh bien, charge à toi d'enlever la flotte pour les sécher correctement. Mais dans un moteur comme ça, si l'eau est rentrée avant qu'elle puisse sortir avant la prochaine utilisation, eh bien, ces moteurs ils risquent de s'abîmer, de rouiller. Bref, c'est pas très bon pour eux non plus une fois que tu as fini de t'en servir. Donc, de façon immergée, très bien, ça pose pas de soucis. En revanche, après utilisation, c'est quand même mieux de les sécher. Donc, ça prenait l'eau. Donc, ça venait pas du joint torique. J'ai démonté ce que j'aurais pas dû faire, la noix, tu sais, qui est noyée de graisse là où rentre le câble. Parce que bon, ben ça c'est sûr que ça prend pas l'eau, mais par acquis de conscience, je l'ai démonté. Quand j'ai dit que j'aurais pas dû le faire, c'est que je me suis embêté la vie pour rien, pour tout remettre correctement, parce que ben, ça venait pas de là. La seule hypothèse par laquelle j'imagine que l'eau rentre à l'intérieur de ce bloc moteur, eh bien c'est par les petits joints toriques sur les axes des moteurs lorsqu'ils sont en rotation. Alors le moteur avec le réducteur qui entraîne les rouleaux, il ne tourne pas à une grande vitesse, mais il y a toujours peut-être un peu le doute sur cet axe-là. En revanche, le moteur de la turbine qui tourne super vite, eh bien peut-être que par là, l'eau rentre au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures d'utilisation, ce qui est le temps environ du fonctionnement du robot. Alors bon, ben, j'ai essayé de remplacer ces petits joints toriques, hein, parce que je te rappelle que tu ne trouves pas de pièces détachées pour un bloc moteur comme ça. Hein. Tu vas trouver le bloc entier, mais pas des pièces détachées pour remplacer ces petits joints. Alors tu peux toujours mesurer les joints, ce que j'ai fait pour en commander sur des sites qui vendent des joints toriques. Ça n'a pas résolu le problème. À chaque fois que je mettais le moteur dans l'eau, j'entendais toujours un peu d'eau dans le bloc moteur et vas-y, monte, redémonte. Ça m'a saoulé. Donc je me suis dit tout simplement, ben, quitte à ce que tu prennes l'eau, eh ben, tu vas prendre l'eau, mais il faut que je trouve un moyen rapide pour pouvoir l'enlever après chaque utilisation. Hein. Chaque problème a en principe une solution. Alors je vais te montrer le moyen simple que j'ai trouvé pour évacuer l'eau à chaque fois que j'ai fini de l'utiliser. Tiens, je te mets là, alors j'espère que tu vois bien. Alors je te rappelle, hein, en utilisation normale, moi j'ai, tu vois, ce fond qui tient le sac de filtration, et puis à l'intérieur, eh bien, il y a cette grille qui cache le bloc moteur. Alors, eh bien, tout simplement, ce bloc moteur, tu vois, plutôt que de tout redémonter à chaque fois, eh bien, je l'ai tout simplement percé, et puis j'y ai mis un mamelon en 3/4 avec un bouchon, un mamelon de plomberie que j'ai collé dans le fond avec un bouchon, avec un joint à l'intérieur, bien évidemment. Et ben, cette grille, je l'ai enlevée, hein, je ne m'en sers plus. Comme ça, à chaque fois que je veux me servir du robot, eh bien, je visse le bouchon à la main, hein, ça suffit. Hein. Et je remets directement mon sac de filtration. Et quand c'est fini, eh bien, quand j'enlève mon sac qui est plein de merde, hein, eh bien, je dévisse à la main mon bouchon, ce qui permet d'évacuer l'eau simplement en posant le robot sur son socle. Voilà, tout simplement. Alors comment je m'y suis pris, hein, ben, tout simplement, j'ai redémonté une nouvelle fois le bloc moteur pour percer à un endroit judicieux, hein, de sorte à ce que ça soit pas à l'aplomb du moteur qui entraîne les rouleaux et que ça gêne pas à l'intérieur, tu vois. Donc j'ai percé le bloc moteur et je sais pas si tu as déjà démonté le bloc moteur, mais dans le fond du bloc moteur, il y a un peu des interstices. Donc le but quand même, c'est que lorsque tu mets le robot à l'envers, toute l'eau qui est contenue, qui se retrouve dans le fond du bloc moteur, s'évacue par ce trou. Alors je crois que l'an dernier, ce que j'avais fait, une fois que j'ai eu tout enlevé et que j'avais mis le mamelon en place et que je l'avais collé, alors j'ai utilisé de la colle, tiens, je te mettrai un lien de la colle Stabilite Express que j'utilise dans le modélisme, hein, la résine avec une poudre additive, hein, un durcisseur, qui va super bien, qui colle de partout. Donc une fois que j'ai eu fait ça, à l'intérieur du bloc moteur, j'ai tout simplement coulé de la résine PU, tu sais, de la résine bicomposant que tu me vois utiliser dans les moulages, de sorte à avoir un fond plat. Alors j'avais mis le bloc moteur légèrement en pente, j'avais bien évidemment bouché le mamelon, hein, à l'intérieur, pour pas que la résine coule, tu t'en doutes, à l'intérieur du mamelon, de sorte à avoir un fond plat qui fait que, avec une légère pente, qui fait que lorsque je mets le robot à plat comme ça, toute l'eau s'évacue par ce trou. Ni plus, ni moins.
voilà la solution que j'ai trouvée, parce que je me suis dit, bah, si tu veux prendre l'eau, prends l'eau, mais à chaque fois que j'ai fini de l'utiliser, eh bien, je peux évacuer. Je te rappelle une nouvelle fois, c'est pas une déferlante, hein, c'est un demi-verre d'eau, mais qui est pas très bon pour le laisser à l'intérieur. Sinon, au niveau du fonctionnement, eh bien, tu vas voir zéro fake, hein. Je vais le remettre et puis je vais te montrer que je le mets dans l'eau et qu'il marche comme il fonctionnait, toujours très bien. Alors bon, ben, hein, comme tu peux le voir, de toute manière, il a vécu lui aussi, hein. Je te dis pas qu'un jour ou l'autre il faudra quand même que je remplace ce robot, parce que tu vois, eh ben, il subit les nombreux démontages qu'il a eu à faire. Mais tu vois, même le flotteur là, eh ben, il tient maintenant désormais avec du scotch américain, tu vois. Donc eh ben, parce que il y a tout qui vieillit, hein. Tu sais, c'est que ça, c'est comme une bagnole, hein. T'as beau avoir un moteur que tu entretiens et qu'à 300 000 km, et ben quand même tout ce qu'il y a autour du moteur, hein, la carrosserie, s'il te manque les commodos pour mettre en phare ou la boule du levier de vitesse, et ben tu te dis à un moment qu'il va bien falloir commencer à penser à changer la bagnole. Bon ben lui, c'est pareil, hein, il y a tout quand même qui s'use un petit peu. Alors bon ben je continuerai à l'entretenir le mieux possible, hein, changer les courroies si ça le nécessite, les chenilles, bien évidemment les mousses, d'ailleurs je crois qu'elles en tiennent un petit peu, mais en tout cas, eh ben écoute, il va encore faire cette saison, et puis là ben, je vais le foutre dans l'eau, je vais te mettre un peu loin, comme ça tu verras que je triche pas. Tiens, je te remontre le bloc Alim, hein, tu vois, ben, c'est toujours le même, hein, avec les Alim que j'avais foutu pour alimenter l'Arduino qui se trouve à l'intérieur, avec le petit trou pour accéder à la prog éventuellement, mais j'ai jamais rien eu à retoucher. Et ben je te montre ça, tu vas voir, et puis on fera la petite conclusion. Tu vois, il longe bien la ligne d'eau, fonctionnement nickel. Bon, et ben voilà les gens, mon petit bilan du fonctionnement de mon robot piscine un an après. Alors ben, comme tu peux le voir, il fonctionne toujours aussi bien. Je te rappelle une nouvelle fois que tu peux retrouver l'ensemble de cette réparation en 4 épisodes sur la chaîne. Alors il me semble aussi que dans le dernier épisode de cette réparation, eh bien non seulement je t'ai proposé la programmation à faire pour, bien évidemment avec tous les équipements que j'ai mis, hein, tu verras ça, mais la programmation à faire avec un robot comme le mien qui a un câble qui a 4 fils à l'intérieur entre le robot et la partie commande. Mais j'ai aussi proposé une solution parce qu'un abonné avait été embêté. Et puis à cette époque-là, j'avais encore un petit peu de temps pour me pencher sur le sujet. Mais lui n'avait que 3 fils avec 2 moteurs. Alors une petite concession sur l'arrêt de la turbine pendant le fonctionnement arrière, ce qui n'empêche pas le robot de se reposer par gravité dans un autre sens et de remettre la turbine en marche dans le sens avant. Bon, ben, il était ravi parce que son robot refonctionne. Alors pas comme au début certes, mais en tout cas toujours efficace pour nettoyer son bassin. Quant aux autres qui ont des robots différents, j'ai envie de vous dire, inspirez-vous de ce que j'ai fait, mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde ni vous proposer des solutions pour des modèles que je ne connais pas, vous comprenez. En tout cas, un gros merci à vous encore de me suivre sur la chaîne, mais n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires le type de contenu que vous préférez. Ah bah tiens, si pour ceux qui se demandent aussi la paillote, hein, je t'ai aussi proposé des vidéos de la conception de cette paillote. Tiens, je te mets aussi un lien par là, ça te fera aussi passer du temps en ma compagnie. Alors je te rappelle une nouvelle fois que les vidéos vont être un petit peu plus espacées pendant cette période estivale, hein. Je me repose un petit peu. J'espère que vous aussi vous allez profiter de vos vacances, hein. Peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que c'est pour bientôt. En tout cas, amusez-vous bien, profitez bien. Et puis pour cette vidéo, les petits gestes habituels, un petit pouce si tu as aimé le contenu, tu me dis tout ça dans les commentaires. Tu peux partager la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux toujours bien évidemment aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!